Ça fait 15 ans que je suis là, donc j'ai commencé à graffer quand j'étais à Rennes, vraiment. Donc ça fait une petite vingtaine d'années que je graffe, que je tag avec des petits arrêts dus aux gendarmes. Mais ouais, non, on va dire l'essor graffiti a commencé quand j'étais à Rennes et à Brest, avec les crews de là-bas. Et puis après j'ai rencontré un crew ici, les 4KG, avec qui on a fait plein de choses aussi. Depuis je suis un peu plus en solo mais bon, c'est toujours la même vibe, quoi. C'est prendre du plaisir sur le mur, check des bonnes personnes. Comme je dis, 50% de graph, 50% de check. Et moi, je suis content. Ouais. Par rapport à mon nom de famille, je me suis appelé comme, j'ai eu VIP, pour te dire que tu es en mode 18 ans, titre la surnom qui tue, qui est de la merde en fait. Un que j'aimais bien, c'était Singer 5000. Puis comme j'avais un autre pote qui avait le même prénom que moi, donc à chaque fois on m'appelait par mon nom, je disais bon les gars maintenant c'est plus mon nom, c'est Yesou quoi. Finalement quand tu cherches un blaze, le truc quand même c'est de trouver, t'as beau être le décrocheur, le tueur de machin, non, Yesou c'est juste mon nom en verlan, je pouvais pas être au plus près de ma personnalité, tu vois. Milieu hip-hop, on va dire tout simplement non, mais c'est vrai que j'ai commencé à aimer le rap. Du rap, j'ai vu qu'il y avait à l'époque, dans les années 90, il y avait d'autres choses qui se créaient autour de ça. J'ai vu que j'étais pas très bon en danse, en rap, en DJing, il fallait avoir des thunes. Le graphe, avoir une ou deux bombes, des fois tu les prenais vite teuf comme ça, et c'était plus facile. Et puis dessiner à la maison, pour moi c'était plus facile. De là, j'ai commencé à faire mes arraches en faisant des persos. J'étais pas trop lettrage et puis j'ai continué sur la vibe perso là depuis 15-20 ans, ouais, c'est ça. J'ai toujours aimé depuis que je suis petit, hein, j'aime le dessin, c'est-à-dire même les grands maîtres type Léonard de Vinci, les Picasso, enfin, tu vois les noms classiques, Jérôme Bosch et tout ça, j'ai toujours adoré ça. Je me voyais pas là-dedans et puis c'est vrai que la vibe urbaine m'a amené à marquer mon nom d'abord et puis après à partir du moment où tu commences à dessiner, tu as envie de ne pas te contenter seulement de ce qui est déjà existant. Après c'est vrai qu'on est maintenant en parallèle avec tout ce qui est street artist, donc les gars qui ont fait les beaux-arts, qui ont déjà des techniques de ouf, qui font des murs de malades à 25 ans, 30 ans, donc moi je cours après le temps, mais j'aime pas rester j'aime faire ce que j'aime et à partir de ce moment-là, si je dois prendre un trip sur un coup de crayon, un coup de dessin, j'ai pas de limite. Pendant 10-15 ans, ouais, c'est vrai que je me suis vraiment limité pour moi, le graphe, c'est tel type de choses, le crew, le mur, la bombe, le Posca. Et puis après, plus tu vieillis finalement, moins tu as envie l'essentiel, c'est le résultat de ce que tu vas faire, donc moins tu as envie de te restreindre à des outils, à des techniques en fait. Comme je dis, moi, chaque mur est un combat, donc des fois ce sera raté, des fois ce sera bon. Mais pas de, comment on va dire, ne pas rester dans un espèce de cercle graphique et faire toujours la même chose parce que les gens t'ont aimé sur un type de truc, tu vas faire forcément ce truc-là après, quoi. Et alors des fois, comme je te dis, des fois c'est raté, des fois. Mais à chaque fois, le fait de faire de nouvelles peintures, ça va t'amener des erreurs graphiques que tu pourras utiliser sur un truc. Et après, comme je te dis, j'ai mon autre vie à côté qui me permet pas forcément de développer à fond. Donc je me mets des petits points de repère dans la vie, quoi. C'est-à-dire, un coup, je vais faire un graphe en me disant, tiens, un jour, peut-être que je ferai une série sur ça. Ou une toile, je vais faire, tiens, pareil, là, j'aime bien ce délire-là. Donc quand j'aurai le temps, je referai ça. Mais je suis toujours en recherche, finalement. J'ai pas, comme je dis, ça se trouve, ce sera à 90 ans, avec une barbe comme ça. Je ferai, j'ai enfin trouvé ce que je voulais. Mais moi, ça me donne une liberté, c'est-à-dire que. Alors, je fais chier un peu les artistes à plein temps parce que, du coup, comme j'ai mon autre métier, là, comme je suis prof, j'ai mon salaire, je dois être compétent dans ce métier-là. Mais à côté de ça, ça me donne une liberté quand même qu'offre le métier de professeur pour les vacances et tout ça, pour développer cet autre côté artiste. Et du coup, j'ai pas la pression en fait de l'argent par rapport à ça. Donc, pendant longtemps, je me suis cloisonné à faire ce que voulaient les gens. C'est là que je me trompais. Maintenant, j'ai envie de faire, je fais. J'ai pas envie de faire. Je dis bah non, c'est bon, j'ai pas le temps. C'est pas parce que tu vas me dire c'est tant d'argent que je vais le faire, quoi. Maintenant, c'est vraiment l'histoire du plaisir. Et puis, je pense que ça fonctionne mieux comme ça.
Plein de choses parce que tu as l'occasion de peindre des gars, avec des gars comme Chuck qui ont quand même un certain passif, enfin historique plutôt que passif. Tu retrouves des potes sur le mur parce qu'il y a deux, trois graffeurs avec qui tu t'entends super bien. Et puis moi j'ai toujours, des petits, j'aimais quand même le côté histoire et se retrouver dans des lieux comme ça imprégnés d'une vie historique, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et puis j'ai encore appris là, tu vois, tu discutes avec ceux qui gèrent le lieu, la vie de Guadeloupe, tu découvres d'autres ouvertures d'esprit. Donc c'est pas simplement le dessin en lui-même, c'est vraiment tout ce qu'il va apporter à côté, quoi. Et, un événement comme ça, c'est hyper important justement pour ne pas rester cloisonné dans ton petit graffiti, dans ton petit milieu, mais s'imprégner de toute chose en faisant ce que tu sais faire. Et à partir de là, ça se passe bien. Ouais. Je l'ai été un moment. Je l'ai été pendant les 5 premières années en Guadeloupe. J'ai fait beaucoup d'arraches, notamment avec ce qui allait devenir 4KG. Mais pour te dire, j'étais déjà même quand j'étais à Rennes ou à Brest, j'étais dans une arrache où je faisais que du personnage. Mon perso, il était tapé en 20 minutes. Et je faisais ça avec Niro et Mikey. Et à l'époque, on a déjà eu des articles de journaux, mais qui est cet artiste inconnu qui décore nos murs, alors qu'on était en pur vandale. Et donc pendant 4-5 ans, c'est ce qui m'a animé, c'est ce qui m'a donné mon trait aussi du graffiti, on va dire, légal et posé, parce que si je peins 3 persos en une demi-journée, c'est pas parce que j'aime peindre vite, c'est parce qu'à l'époque j'ai appris à peindre vite. Donc j'aime cette vague-là, ça me donne d'autres types de traits. Et après, pour ne plus être dans la rue, effectivement, j'ai plus envie de me faire courser par des flics. Mon métier de professeur, mon métier d'adulte aussi implique certaines choses. Après, si je dois faire du vandale, je ferai du vandale. Je veux dire, les 3/4 des murs que je fais dans la rue en pleine journée, en général, on n'a pas demandé l'autorisation à la personne avant, on reprend le mur. Que ce soit des murs de la région, etc. Et puis, mais l'histoire d'aller mettre mon nom partout, non, j'ai évolué, quoi. C'est-à-dire, je marque mon territoire, mais d'une autre manière. C'est pas le même délire.